On va virer un petit peu tous les éléments que l'on a à l'intérieur de notre fenêtre. Donc je sélectionne les éléments, je supprime tout ça, j'en ai pas besoin. Tout simplement pour montrer un mode de création qui pourrait s'y apparenter, mais qui ne va pas vous permettre de créer de la même manière. Donc, imaginons par exemple que j'ai besoin de faire un vêtement. Souvent le plus pratique c'est de commencer à faire une première moitié et ensuite de faire une symétrie. Donc ça c'est quelque chose que l'on fait relativement souvent. Donc on peut effectivement, comme on l'a vu, demander de faire un miroir de création tout de suite, mais on peut procéder d'une manière différente. On peut très bien commencer à faire d'abord une moitié et demander après de faire la seconde moitié. Donc je ne vais pas prendre cet outil-là, je vais prendre bien l'outil de création polygonale, celui-ci. Et puis je vais commencer en partant du milieu, je vais cliquer ici et je vais créer tout simplement une espèce de colle. Je viens là, je fais donc ma manche, je crée par exemple, voilà, peut-être un t-shirt un petit peu large, et je viens ici et je referme la création de mon élément. Ensuite, je peux tout à fait venir ici, modifier un petit peu, voilà, la courbe du col, la courbe de ma manche, la courbe du bas du t-shirt. Je vais ensuite aller prendre l'outil de sélection d'arête, celui-ci. Je vais venir sélectionner ici cet axe, je viens faire un clic droit, et je vais lui demander de faire un Unfold Symmetric Editing with Sewing. Je choisis cette option-là, et là regardez, rapidement, la symétrie se fait. Ça ressemble un petit peu effectivement au miroir que nous avions tout à l'heure, mais du coup on a quelque chose qui se met un petit peu mieux en place, facilement à partir de ce miroir. Et puis, ceux qui ont peut-être déjà suivi les formations que j'ai déjà faites sur Marvelous Designer, vous savez que il y avait déjà une option de symétrie, mais dans laquelle on n'avait pas la possibilité de positionner la symétrie directement à partir du milieu. Et là, effectivement, ça c'est une nouveauté. Maintenant, c'est exactement comme le miroir que nous avions tout à l'heure. On peut venir ici, et si je fais des modifs d'un côté, forcément, ça fera des modifs de l'autre, ce qui est plutôt pratique, que ce soit un point, que ce soit une ligne, que ce soit une courbe, il y a vraiment zéro souci là-dessus, et je peux le faire d'un côté, et je peux le faire de l'autre en même temps. Une fois que vous en êtes là, vous pouvez par exemple sélectionner l'outil de sélection polygonale classique, vous pouvez venir sur une des géométries, vous pouvez faire un clic droit, et puis là vous avez une option qui est Remove Linked Editing, donc en gros, enlever le lien d'édition qu'il y a entre les deux. Donc si vous choisissez cette option-là, regardez ce qui se passe maintenant. La ligne de miroir n'existe plus. Gros avantage de ça, c'est si vous avez besoin de faire des modifications indépendantes d'un côté et d'un autre, eh bien ce sera possible. Donc ça, c'est une option de modification qui est quand même plutôt pas mal. Je vais juste refaire un petit CTRL Z pour que la symétrie revienne. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'outil de sélection classique. Je sélectionne en gros ma géométrie. Et puis je vais faire un clic droit et j'ai envie de chercher une option spécifique qui s'appelle l'Instance Pattern. Donc je vais choisir cette option-là, ce qui me permet donc de faire une instance. Je peux appuyer sur Shift pour bien le centrer. Et puis là, je vais pas faire un clic gauche, je vais faire un clic droit, ce qui me permet en fait d'avoir des options dans le coller, dans lequel je peux donner un intervalle. Je peux donner un intervalle précis, par exemple, 600. Et puis là, regardez, en fait, on peut mettre un nombre de répétitions. Donc je peux lui dire d'en mettre 3, par exemple. Et si je fais OK, il me fait effectivement 3 patterns qui sont des instances, c'est-à-dire si je viens en sélection par exemple d'arêtes et que je sélectionne une arête, regardez ce qui se passe, eh bien il déforme bien toutes les arêtes de toutes les instances. Donc ça, dans la création de certains éléments, pour surtout des tissus de mobilier, ça m'arrive d'utiliser cette fonction-là, ça permet de répéter rapidement effectivement les divers éléments. Et puis ça peut servir par exemple pour la création de coussins multiples, ce genre de choses-là. On va juste revenir en arrière avec des petits CTRL Z, parce que j'ai pas forcément envie de laisser tout ça. Je vais me remettre en sélection polygone, je vais faire F, qui est le raccourci focus pour centrer. Je continue avec mes CTRL Z pour arriver jusqu'au moment où j'ai fait ma symétrie. Voilà, comme ça. Je prends donc l'outil de sélection polygone, je sélectionne cette surface-là, et puis là je vais vous montrer qu'il y a des options que l'on utilisait déjà avant dans les versions de Marvelous Designer qui du coup utilise donc cette symétrie en instance. Je vais faire un clic droit, on va choisir ici donc le Symmetric Pattern, on n'est pas effectivement dans l'option qu'on a utilisée tout à l'heure, je vous le rappelle, qui était en je sélectionne l'arête ici, je fais un clic droit
et je fais un Unfold Symmetric Editing. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Donc là on est en clic droit avec la sélection polygonale, Symmetric Pattern with Swing, et donc là je cale ma symétrie. Ok. Eh bien, si vous mettez en sélection d'arête ici, que vous venez par exemple sélectionner cette arête là, et vous voyez qu'ici la sélection se fait automatiquement. Si je fais un clic droit, ici je peux demander de merge, donc fusionner. Si je fusionne les deux, là vous voyez on a exactement le même trait que ce que l'on avait avant. Et si je viens faire des modifications ici, eh bien ça fait les modifications de l'autre côté aussi. Donc cette pattern symétrique automatique effectivement fonctionne même dans des cas alors que l'on n'a pas fait une sélection de l'arête uniquement du centre et qu'on a demandé donc de faire cette symétrie automatique. Ça marche effectivement avec la symétrie classique. Autre petite chose, si par exemple vous créez, on va essayer de créer un rectangle, que je vais venir ici et donc que je crée une poche, là vous voyez qu'effectivement les choses sont liées. Si je viens faire des modifications après là-dessus, je peux très bien venir là, sélectionner cet élément-là, lui demander par exemple effectivement de le séparer. Je vais lui demander de le séparer en 50, 50, voilà, je fais OK. Et donc là vous voyez que tout fonctionne exactement d'un côté et de l'autre comme on a pu le voir précédemment. Et ensuite, même si la différence est relativement ténue, lorsque tout à l'heure nous avions fait de la création polygonale, donc si je commence à faire ma création polygonale ici par exemple, je clique, je viens ici faire mon deuxième point et je fais un clic droit au lieu de faire un clic gauche, je passe en Mirror Creation, je passe en Axe Y, je fais OK, et donc je fais par exemple voilà, un autre patron par exemple. Vous avez pu remarquer ici que l'on a exactement la même ligne de symétrie que lorsque l'on fait la symétrie editing avec Swing que l'on vient de faire. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste que le chemin pour y arriver est un tout petit peu différent. Donc ça va être à vous de choisir en gros quelle est la méthode de création pour vos symétries qui vous conviendra le mieux. Voilà, on a fini effectivement avec le Symmetric Pattern. On passe à la suite.